Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va jouer un nouveau Automobile Moonlight Lovers sur la route de Niel. Niel, est-ce que ça sonne comme ça? Non. Très bien, commençons. Mon cerveau est complètement embué. Je n'arrive plus à suivre. Ai-je vraiment aucune autre option? Je ne pouvais pas m'empêcher d'espérer. Vous n'avez plus le temps d'hésiter. Il faut vous décider maintenant. La voix qui me parlait était lointaine. J'avais de plus en plus de mal à m'accrocher à mes pensées. J'ai seulement envie de fermer les yeux. Ah non hein. Ah, c'est qui ça? Écartez-vous, je vais m'en charger. Lorsque le monde a apparu de nouveau à la surface de ma conscience, je discernais d'abord une odeur douce et citronnée. Pas très mal, pas trop mal. Je ne sais pas, mais je n'ai pu m'empêcher de l'inspirer profondément avant de m'interroger sur l'endroit où j'étais allongée. Ma tête reposait confortablement sur un noyer moelleux. Trop moelleux pour essuyer de mon lit habituel. Qu'est-ce que... Oh, j'ai fait une chute. J'étais dans un manoir. Il y avait quelqu'un, plusieurs personnes. Je courais, je crois. Pourquoi? Alors que mon corps engourdi se réveillait sur les sommations de mon esprit paniqué, je sentis une présence à côté de moi. Quelqu'un s'était levé, et les senteurs d'agrumes se firent plus prenantes. J'ouvrais les yeux. Ah, c'est Niel! Je vois que vous... J'ai fait une voix un peu plus suave. Je vois que vous prenez doucement conscience. Bonsoir. Bonsoir. Qui c'est? Qu'est-ce qu'il me veut? Ne vous alarmez pas. Prenez votre temps, asseyez-vous. C'est bien aimable. Ah ça, tu peux toujours rêver. Même si j'ai les jambes qui flageolent. Après tout, à présent, vous ne serez plus jamais pressé, vous verrez. C'est-à-dire? Ah ah. Moi, j'irais plutôt la 1. Faut savoir que j'ai fait de mon côté la route de Raphaël. Sans qu'il y avait les solutions, j'ai réussi à avoir les yeux en 4 épisodes. Ce que Niel, je connais pas du tout. Pour moi, c'est la première solution qui est la bonne, mais je vais aller checker, hein, parce qu'on veut les yeux ici. Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'était la A. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Que le temps n'est plus un problème pour vous désormais. C'est pas assez explicite, je trouve. Mais reprenons les choses dans l'ordre, peut-être. Je m'appelle Niel, et je suis celui qui vous a sauvé d'une mort certaine. Eh bien, merci. Une mort? La chute? Mais comment je suis tombée déjà? C'est lui qui m'a poussée? Non, ma chère. Maintenant que vous savez que je ne vous pas de mal. Mais vous pouvez peut-être vous asseoir. C'est normal que vous vous sentez encore faible. Mais ça va aller mieux, je vais vous aider. M'aider à quoi, en fait? Il te l'a dit, t'es un peu connard. Moi, je partirais plus sur la B1. Parce que clairement, t'as fait une chute, tu crois vraiment qu'elle va te croire comme ça? Moi, personnellement, je te croirais pas. Je te connais pas, je te croirais pas. Et la une, non, c'est pas vrai, elle est... Et vous pensez que je vais vous croire comme ça? Je vous assure, mademoiselle. Si je l'avais voulu, vous ne serez plus en vie. Ah bah merci, c'est très gentil. Au contraire, je vous offre une nouvelle vie. Bien plus intéressante que l'ancienne. T'es qui pour juger ça, par contre? Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est qui ce tordu? Ma nouvelle vie. Oui, vous espérez peut-être un nouveau départ en venant ici. Bah, elle a reçu une lettre, vous êtes pas au courant? Non, je crois qu'ils ne sont pas, mais elle va le dire après qu'elle a reçu une lettre. Si c'est le cas, vous pouvez vous en réjouir. J'étais venue pour la lettre. C'est la première fois depuis très longtemps que vous mettiez les pieds ici hier. Bah, c'est la première fois. Vous cherchez à découvrir votre étage, n'est-ce pas? Oui, d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites là en vrai? C'était à la maison de mes parents, je crois. Aucun doute là-dessus. Mais vous ne passez pas leur demeure est habitée. Et vous vous trompiez lourdement. D'ailleurs, comment ça se fait? Les voix, des visages. Je partirai sur la baie aussi. C'est là. Je ne savais pas du tout sur quoi j'allais tomber.
Vladimir, Aaron, Raphaël, Béliat, Ethan et les petits derniers, que je ne citerai pas, ils citent même pas. Ah ouais, c'est pas gentil ça, Niel, de pas citer Evan, il me semble. J'ai rencontré l'ensemble des habitants, sont ceux qui ont essayé de vous faire partir. Avec tous les succès que l'on sait. On me poursuivait, je m'en souviens. Mais pourquoi? Pourquoi? Ils ne voulaient pas que vous découvriez le secret du manoir. Ils pensaient sûrement qu'en vous faisant peur, vous enfuirez. La preuve va venir l'un des leurs. C'était sans compter sur la stupidité des plus jeunes, entre eux et Ivan. C'est à cause de lui que vous êtes tombés. Il n'a même pas réussi à contrôler son... Enfin bref, une honte pour lui, une fatalité pour vous. Il s'est jeté sur moi, comme un fou furieux. Je suis tombée. Et après, vous m'avez soignée? On peut dire ça comme ça. Vous ne serez plus jamais malade, en tout cas. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il m'a drogué, c'est ça? C'est un de nombreux avantages d'être un vampire. Bouffé que j'étais putain. Et les autres bénéfices alors? J'ai l'impression que vous ne croyez pas. Bah non. Pas vraiment, Niel. Hein. Vous êtes à 2 doigts de succomber à vos blessures quand je suis arrivé dans le jardin. D'ailleurs, merci de nous avoir sauvés. Alors pourquoi vous ne m'avez pas emmené à l'hôpital? Je pense que tu serais déjà morte. Et puis ça aurait trahi leur secret. Mais ça n'aurait pas pu faire pour vous. Je suis même pas convaincu que vous aurez survécu si je n'avais pas été là. Vous avez perdu beaucoup de sang. Et les autres ne pouvaient plus vous transformer. Ils sont certes des vampires, mais... Me transformer en vampire? Oui, grâce à moi, vous êtes désormais partie des nôtres. J'espère que vous en montrerez digne. Bah, j'ai pas vraiment le choix, en fait. Ma clé, tout ça, bah, clairement pas la B, hein. Pour moi, je partirais plus sous la C ou la A. La B, non, clairement pas. Vous en pensez que je ne suis pas capable? C'est ça? Disons que devenir un vampire n'allait pas de soi pour vous. Logique. Mais je vous permets de vous accompagner dans votre métamorphose. Après tout, c'est moi qui vous ai changé. C'est à moi qui revient la mission de faire votre éducation. On va se calmer, hein, Niala, un peu doucement quand même. Je vous apprendrai à être un vampire respectable, si vous le souhaitiez. C'est pas comme si on avait le choix. Ah, vous m'avez alors, c'est vrai? J'ai besoin de personne. Bah si clairement là t'as besoin de quelqu'un, ma belle. Hein. Un vampire, être respectable. Première nouvelle. Oh, c'est bon. Moi je partirais plus sur la séance. Besoin de personne. C'est votre décision, je la respecterai. Mais je vous encourage à pas le prendre la porte. Tout d'un coup, le monde est devenu flou. Mon corps succombait finalement à la longueur qui m'a envahi depuis que je m'étais réveillée. Est-ce que c'est le poids de mes mois de miel qui m'a assommée? J'étais de nouveau allongée, mais cette fois, j'ai vu que c'était Nina qui m'avait portée jusqu'à la banquette du salon. Vous êtes épuisé. Il faut reposer et prendre le temps d'accepter tout ce que je vous ai dit. Le soleil va bientôt se lever. Je vais vous laisser. Nous retrouvons à la nuit prochaine. Je crois que c'est les... Mais qu'est-ce que je dois savoir? Ça, on verra bien. Oh non, mais c'est bon, ma belle, t'es épuisée. Ah, ça sert à rien de chercher le chaud et froid. Et les autres vampires? Même le fait de prononcer le nom me paraît absurde. Ils ne me feront pas de mal. Il a l'air fatigué, ton accro comme ça. Et si ce n'était pas seulement pour moi qui veut arrêter notre discussion? Bah, toi aussi t'as besoin de repos dans tous les cas. Reposez-vous, Talia. À la nuit prochaine. D'un moment leste, il disparut. Mes flottants encore dans l'air sont parfois restitués. Je me retrouvais seule avec mes pensées. Tout ça me semblait absurde, irréel. Je n'y croyais pas un seul instant à ces paroles. Pourtant j'ai l'impression que c'était réel. Je ne savais pas quoi faire. Mais je ne pouvais pas rester là, inactive. Je me levais péniblement et commençais à marcher sans but. Bon, bah écoute, ouch, j'en peux plus. Je n'ai fait que 3 mètres. C'est ça être un vampire, merci bien. Mais qu'est-ce que je raconte? Je vais quand même pas le croire. De toute façon, je ne vais pas pouvoir aller loin comme ça. Il va falloir que je me pose quelque part. Ici, pourquoi pas, j'ai l'impression qu'on me veuille du mal.
Enfin, pas Niel du moins. Les autres, aucune idée. Il faut que je trouve un petit coin tranquille pour réfléchir. Et c'est ce que je dois faire. C'est parti. Pourquoi ça clique pas? Le hall, je me souviens, c'est par là que je suis arrivée hier. Si j'avais su. C'est quoi exactement? Je n'arrive toujours pas à savoir ce qui s'est passé. Ah, Vladimir! Mademoiselle, c'est parfait, je vous cherchais. Mais elle n'était pas avec vous? J'avais besoin d'être seule. C'est compréhensible. Ce n'est pas facile de se faire l'idée d'être un vampire au début. Lui aussi. Il dit ça vraiment. Mais où sont mes manières? Je ne me suis même pas présentée. Vous pouvez m'appeler Vladimir. Et vous tutoyez? Bien sûr, Talia, bien sûr. Ça peut rendre ton acclimation plus douce. Comment est-ce que tu connais mon nom? Il était écrit sur la lettre de ta poche. Et sur tes papiers. Mon sac! Mon téléphone! Je crains que tes affaires n'aient pas résisté à la chute. Mais tu auras des nouvelles plus adaptées à ta nouvelle vie. En attendant, tu trouveras des choses dans la chambre que Caron et moi avons préparées. Liel a tenu à ce que ce soit toi qui l'aies. Il me faut de la tranquillité. Une chambre, mais pourquoi faire? On n'a pas lui. J'irai sur la C, sur la A, mais clairement pas la B. Il me faut de la tranquillité. Alors j'espère que tu t'y sentiras bien. Tu es en sécurité. En plus, c'est bientôt l'aube. Nous sommes loin de tout. Il ne sera pas long feu dehors. Parce que les vampires brûlent au soleil? Je pose la question, mais je ne sais même pas si je suis sérieuse. Il vaut mieux l'éviter. Surtout dans ton cas. Je ne pense pas qu'il soit encore possible de faire toi autre chose qu'un calice. Pour être tout à fait franc. Un calice? Qu'est-ce que c'est ça encore? Elle l'a lié à un humain d'un vampire, qui est là pour le nourrir. Si Nia n'avait pas été là, peut-être que l'un d'entre nous aurait essayé de te sauver ainsi. Mais le destin en a décidé autrement. Et elle t'a transformé et a fait de toi notre égal. Dans ton malheur, c'est peut-être la meilleure chose qui ait pu t'arriver. Mon malheur, la chute. Pourquoi est-ce qu'ils vont ainsi jeter sur moi? Donc tu sais pour Yvan, Talia, je suis certainement désolée que ce soit passé ainsi. Nous n'étions pas préparés à ta visite. Nous passions hypnotisés comme les autres et tout s'est passé différemment. J'aurais dû m'en douter, j'aurais dû anticiper. Bah ce qui est fait, hein. Ça sert à rien. J'aurais apprécié, en effet. Je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est de ma faute. C'est à cause de moi que tu es là. C'est parmi nous à présent. Tu sais, c'est souvent moi qui gère notre famille. Souvent, mais pas tout le temps. Souvent, mais pas tout le temps. Je suis bien loin d'être un dictateur. Au moment où j'ai vu ici, les autres sont arrivés après, au fur et à mesure. Notre organisation, nos nains sont construits progressivement. Et pourquoi ici? Et pourquoi ici? Le meneur n'était pas occupé, éloigné des autres habitations. Je me suis senti attiré. Nous ne parlerons de ça plus tard, mais je t'expliquerai mieux que moi. Tu dois être épuisé. Maintenant qu'il est dit, j'étais tellement concentrée sur les questions que j'avais oubliées ce que je cherchais. Un coin tranquille. Tu dois aller te reposer. La chambre est à l'étage. Première à droite. D'accord. Je n'ai pas le choix. J'ai trop mal pour faire autre chose. Il y a peut-être un verrou sur la porte. Bonne journée, Talia. Et encore une fois, je te prie de m'excuser pour tout. Bon, ça fait plaisir, Valdimir était parti. Je reste sur place un instant, immobile, les yeux se bousculaient dans ma tête. Je ne savais plus croire, que penser. Soudain, une indéfectible peur s'empara de moi. Je ne voulais plus qu'une chose, à présent, m'allonger. Et bah écoutez, on va faire dodo. Bah, pourquoi j'arrive pas à cliquer à l'étage? Mais comment je sais d'aller à l'étage? Mais j'ai compris. Ah, bah, je pouvais pas accéder. Qu'est-ce que je suis là? Je suis tellement fatiguée, je ne sais plus ce que je fais. Ah, Raphaël. Bonjour, Miss. Je n'attendais pas avoir l'honneur de vous rencontrer dans cette nuit étrange. Étrange, oui, c'est le mot. Vous êtes Raphaël, à votre service, Talia.
Je veux vous dire que je flemme, avec lequel vous découvrez le monde de la nuit. J'assisterai votre état de vampire m'impressionne. Flegme, j'irai pas jusqu'à là. Je crois que je ne suis plus en mission de recherche à quoi que ce soit en fait. On fait ce qu'on peut. Vous le dites très justement. Je dois avouer que je suis moins douée que vous. Pour le changement. Faudrait compter les cycles de la ligne avant que je me fasse l'idée. Il y a 2 nouveaux habitants dans ce lieu que je considère comme ma maison. 2 habitants? Ce n'est pas vrai. Bah non. Vous n'avez pas de calendrier? Je partirai sur la baie. Apparemment, c'est la A. Faut jouer une connasse. Donc, on va jouer... Ah, putain, j'ai cru. On va jouer une connasse. Ce n'est pas pourtant vraiment chez vous. Vous le savez, les lois humaines n'ont plus de sens. Parce que vous voyez des siècles. Enfin. Je vous prie de m'excuser. Le jour va se lever. Et je souhaiterais finir cette lecture avant que ça m'emporte. Tu me... Il faut que j'aille de toute façon. Ah, on vous a préparé votre chambre? Oui, toujours comme ça. Oui, merci à l'heure. D'ailleurs, j'y vais. Bonne journée. Ah, c'est très sinon je vais pas pouvoir monter les escaliers. Allez, hop, au dodo, Annick. Ah, depuis le temps que j'ai des chamallows à la place des jambes. Talia, je venais justement de faire les derniers préparatifs. Merci, Aaron. C'est ça? Oui, c'est normal, il faut bien s'entraider. Tu vas avoir besoin de repos et de calme. Oui. Oui, qu'on me laisse tranquille. Les premiers moments de la transformation ne sont jamais évidents. Tout le monde ici le sait. Tu peux rester là un moment. Après, on voit ce qu'il en est. C'est vrai que la pièce est peut-être utilisée pour autre chose. C'est vraiment gentil d'avoir préparé la chambre pour moi. On fait notre possible pour qu'elle soit prête avant le jour. Et c'est le cas, tu peux y aller, dors bien Talia. Merci Aaron. Toujours été de m'interroger, m'éclipser par besoin impérieux de reposer mon corps douloureux. Allez, au dodo. Je n'avais pas laissé un instant de pousser la porte que je m'attendais à rien. Et fut pourtant surprise. La chambre c'était bon et propre et je n'en décorais. Les rayons de la lune inondaient le lit. Espace dans la respiration. Je m'en sentais à ma place. Ils s'est vraiment installé tout ça pour moi? Cette pièce n'était pas utilisée? Quelqu'un vivait ici avant? Trop de questions, mais on verra demain. J'espère encore là demain. Oh, c'est totalement pire, j'en peux plus. Je m'affalais. Allongée au calme, je prenais doucement conscience des brûlures que je ressentais partout et n'est pas celle sur des couvertures habituelles. J'ai appris que mon peur et mon corps étaient étranges. Tous mes membres étaient engourdis. Pourtant, je notais un fort huile sur ma peau. Alors je me concentrais les sensations bizarres qui me parcouraient. La fatigue responsable, je m'endormais. J'ai l'impression de plonger indéfiniment dans un même ligne obscure. Combien de temps ai-je passé dans un sommeil captivant? Je me réveillais, surtout la lumière agressive du soir rentrait à la poche. Je n'arrive pas à distinguer ce qui m'entoure. Puis je vis. Mon visage était cassé, mais j'ai reconnu. Je ne pouvais pas bouger, la panique me clouait au lit. Donc c'est vrai, t'es pas morte toi non plus. Faut croire. T'aurais préféré que ce soit le cas? Non, bien sûr que non. Fallait que je le vois de mes yeux, tu comprends. Fallait que je censure. Je suis désolée. Désolée parce que t'arrives en enfer à cause de moi. Et c'est trop tard pour changer quoi que ce soit. Comme toujours. Ah oui d'accord. Bon bah salut Ivan. Pourquoi est-ce que je suis blanche comme ça? Et mes lèvres, pourquoi j'ai retroussé comme ça? C'est quoi cette expression? Et Pépé aussi ne sont pas pareils ou je rêve? Non, je vais pas avoir les yeux en face des trous. Faut que j'ai vraiment quoi, ça va mal après. Je m'analyse de me réfléchir mon lit à la fin. Ça n'était un mauvais cauchemar. Il faudrait que je comprenne si il y aurait une dispute. On va aller jeter, on va faire nos queues. Si on m'a quelque chose, puisqu'ils sont en train de m'en parler entre eux, c'est l'occasion d'apprendre la vérité, il faut que je fasse. Qu'est-ce à ce que je fais? C'est parti. Personne ne savait le petit salon, on dirait. Là, je me suis réveillée hier. Allez. Ils sont là, je les entends, les Vanille, Aaron et... Parfait, elle a raison, c'est un grand changement. Ça vous bosserait tout la dynamique de cette maison. On dirait qu'ils exclusivement dire. Peut-être qu'ils parlent de moi. Sûrement, bravo Sherlock, hein, vraiment. Comme les nuances orageuses envahissent le ciel bleu d'été, le temps change vite. Si je tends à pleurer, peut-être que j'aurai des nouvelles informations.
Nous avons déjà eu des aventures similaires. Ne serait-ce qu'Yvan, par exemple. Permettez-moi d'exprimer mon désaccord. Ce n'est quand même pas la même chose. Je vous ai expliqué que j'avais aidé Yvan à se sortir. Vous me connaissez. Vous savez que j'étais fidèle à ma parole. Ah, on a prouvé votre courage et évaillance. De nombreuses fois, ça l'a été. C'est pas le cas de Niel. Tiens, Raphaël n'a pas l'air d'apprécier davantage Aaron Pardon de service. Je me demande pourquoi. Faut lui laisser du temps. Je suis sûr qu'il se fera à la vie avec nous. Mais Niel vit au manoir pourtant, non? Après tout, je le connais. C'est quelqu'un qui cherche à aider les autres. C'est bien le problème. Tu connais pas. Tu connais, pas nous. Les manières sont irréprochables. Et j'apprécie sa courtoisie. Mais je ne peux ni juger, ni de sa sincérité, ni de sa bonté. Pourquoi ils discutent qu'ils ne connaissent pas? Est-ce que Niel va arriver au manoir? Vous en aurez l'occasion. Avant, je connaissais pas Ethan non plus et pourtant... Mais Bella, oui. Et surtout, il n'est pas aussi puissant. Niel, puissant. Il y a Buddy qui m'avait sauvé, alors que les autres ne peuvent pas. Ça sert à ça. Et si les intuitions de Niel étaient moins bonnes qu'il me paraît? Je me demande quel serait le résultat. Allons, Aaron. Tu t'emballes. Nous peignons un tableau bien trop sombre. Oui, je suis sûr et certain que tout va bien se passer. Tant que Niel est qu'avec ta mère. Ah voilà, ça devient intéressant. Qu'est-ce qui se passe de moi là? Laisse-la donc en dehors tout ça. Elle n'a pas demandé de venir un vampire. C'est bien que ça se dure comme ça. Pas besoin de lui rajouter d'autres soucis. Ah mon Dieu. Vampire, pourtant il ne savent pas que j'écoute. Est-ce que ce serait donc vrai? Tu as tout à fait raison. Le sujet des discussions était de nos conversations, c'était toi, Vladimir. C'est toi qui es venu nous voir pour apaiser les tensions. Les tensions entre eux. À propos de quoi? Et j'en sais encore plus. J'ai encore du mal à comprendre que tu as pu nous tromper ainsi. C'est notre information de tout le monde, Vladimir. Je ne voyais pas ce que ça allait changer pour vous. C'était mes affaires, ma vie privée. Et si Ethan tenait un discours pareil, tu serais le premier à le sermonner. Je ne pas que nous le vivons en groupe, Vladimir. Ton comportement était irresponsable, et j'aurais jamais cru ça de toi. Oh, tu sais, nous sommes tous capables de prendre des décisions surprenantes. Pour ma part, je comprends le besoin de discrétion, même si bien sûr j'aurais préféré connaître tous les secrets du manoir. Mais qu'il n'a jamais fait d'erreur, qu'il n'a jamais eu bien faire, et pourtant causé le chaos. Qui est reprochable? Personne. Donc tu m'en veux pas? Je te pardonne, tout comme j'excuserai mon frère s'il vient de se repentir. Je suis désolée. Qu'est-ce qu'il a fait pour l'avoir si coupable? Raphaël avait l'air si adouci, mais Aaron est encore bien aimé. Vous savez, Niel n'est pas une menace pour le groupe. Il se mélange tout le temps, il a pleine envie. Qu'il vive au manoir ou non, ça ne change finalement rien. Jusqu'à hier. Rien jusqu'à hier. Il est endormi, mais là, il est bel et bien éveillé. Hier, il avait un coup de pied après le contrôle de la situation sans que personne ne bronche. Il a permis de sauver Talia. Tu vas quand même pas me dire que c'est une mauvaise chose. Son réveil, son attitude, n'aurait pas pu rêver mieux. N'empêche que tu nous as causé la présence d'un ancien vampire dans le manoir pendant des années. Oh, finalement, c'est plus clair. Le seul Vladimir savait que Niel vivait au manoir. C'est vrai, je ne peux pas le nier. Mais j'avais d'excellentes raisons. Comment ça, projet annulé? Non, c'est bon, je vais en construire. C'est vrai, je ne peux pas le nier. D'excellentes raisons. Ça explique la méfiance des autres. Ça explique pourquoi Niel m'a laissé dans la chambre. Mais pourquoi? Pourquoi Vladimir n'a? À un moment qui discutait, j'ai scruté peut-être que c'est le bon moment pour les rejoindre. Je passe à la porte comme si rien n'était. Allez, on entre. Salut tout le monde. Bonsoir. Talia, comment vas-tu? Ta chambre était-elle à ta convenance? Oui, j'imagine qu'il y avait cette pièce dans le manoir. Des grands? Déjà des questions. Évidemment, effectivement, tu as l'air d'aller mieux. Laisse-moi te présenter Raphaël.
Le destin l'a déjà mis sur mon chemin. Nous avons discuté un peu hier. Je suis ravie de l'occasion d'éclaircir un peu l'entité de mystères qui vivent désormais pour nous. Parfait. Je vais pouvoir lui tirer des verres du nez. 2. Vous ne connaissez pas Niel? Tu l'as parfaitement deviné. Vladimir, c'est le moment de l'expliquer, tu ne crois pas? Oui. Écoute, Alia, je connais Niel depuis des années. Il était le premier d'entre nous à habiter le manoir. C'est à lui que je me suis trouvé ici. Sa présence m'a attiré dans cet endroit inhabituel. Mais quand je suis arrivé, il s'est mal en point. Il était souffrant. Il n'avait plus de force. Il m'a demandé de l'aider et j'ai accepté. Pendant plusieurs années, j'ai fait tout mon possible pour qu'il survive. Sans aucun autre habitant du manoir le sache. Il était plongé dans un profond sommeil. Il ne se réveillait que pour se nourrir à ce que je lui apportais. Il avait même plus de force. La force de mort de seul. Tu as apporté des victimes? Et personne n'est au courant? Nous avons vécu dans l'ombre de l'ignorance pendant un long moment. Je m'en suis excusé. Maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Tu n'as pas tout dit à Talia, Vladimir. C'est vrai, je n'ai pas tout expliqué que la promesse que j'ai mal faite. En échange de mon œil, il devait me guérir de ma maladie. Ça peut tomber malade un vampire? C'est une malédiction, non un rhume. Les ronds de la lune sont néfastes pour moi, et que ceux du soleil. Je suis condamné à passer mon licence enfermée. Allez, ce sont des nuits sans lune. Il sait quand même résoudre ce problème? Oui, c'est un ancien vampire. Beaucoup plus vieux que moi, oui, et même Caron. Il connaît beaucoup de choses. On peut le constater, il n'y avait aucun doute là-dessus. L'être que tout crée un son pour lui de simples jouets. Sa puissance se dépasse lentement. Et apparemment, il vit parmi nous depuis des années sans qu'on l'a fait remarquer. Il est barné, mais désormais il va pouvoir rejoindre pleinement notre room, comme Talia. On verra. Mais voilà, jeune fille, tu sais pourquoi nous discutions. Comme on ne voit que la partie blanche de la lune. Je crois que je comprends. Et ça fait beaucoup de choses à découvrir, je conçois. Je devrais en parler à Niel. Moi aussi, moi. J'ai besoin d'être seule aussi. Dans ta solitude, souvent les réponses aux questions les plus intimes. Je vous laisse. Bonne nuit, Talia. Ne doute pas que Niel viendra te voir sans tarder. Niel, que personne ne connaît. Niel qui a dit qu'il m'avait aidé. Donc là, je sais plus où on doit aller, mais... Ah, c'est bon. Ma tête tournait. Je sens le ciel. J'avais l'impression d'être dans un cauchemar dont je n'arrive pas à me réveiller. Les idées dansaient dans ma tête, comme des vautours. Je ne sais plus quoi penser. Je me sentais impuissante, désemparée. Moi, je partirais plus sur la baie. On peut pas juger. C'est assez. Niel, je sais qu'il n'est pas humain. Pourtant, il agit comme tel. Il faut que je sorte dehors. Mais pas dans le jardin. Je ne veux pas voir là où je suis tombée, je ne peux pas. J'en sais à pas loin, assez. Par mes doutes et mes peurs. Et quand un sifflet embrouillant retentit mes oreilles. Ah, Béliat. Pourquoi il y a une rose rouge? Je sais pas. Eh bien... Faut que je fasse une voix plus fiable pour Béliat. Eh bien... J'avais pensé que Niel te cachait. Bonsoir, ma jolie. Et vous êtes? Bah, clairement, c'est qui, toi? Et vous êtes? Béliat. Enchantée, Talia. Et je ne vais pas pouvoir rester discuter avec toi ce soir. Je vois que tu es déçu. Pas du tout, mais bref. Je n'ai jamais dit ça. Pas la peine de le cacher. Mais on m'attend au Mundes. J'ai besoin de changer d'idée. Rien de tel que la musique, la foule, la fête. Le tout en charmante compagnie. Tu vas te chercher des victimes? Des proies? Pas seulement. Ce soir, c'est tout pour me détendre. Bah, éclate-toi. Et avec un peu de chance, les problèmes seront résolus tout seuls quand je serai rentrée. Mais tout le monde ne peut pas s'enfuir comme ça. N'est-ce pas, Talia? Allez. Bon courage pour la nuit. S'enfuir.
Est-ce que je peux partir? Est-ce que j'en ai envie? Je ne sais plus. J'ai envie de comprendre là-dessus. Je ne sais plus ce qui est vrai ou ce qui je suis. Ouais. On va dehors. C'est où la sortie? Faut qu'elle aille dehors, elle a dit. Elle est où la sortie? Ça se trouve, elle est là. Hein. C'est pas vrai, à chaque fois c'est les problèmes avec Bimou qu'on sait jamais où sont les sorties. Bon bah je crois finalement... Mais elle a dit qu'elle voulait aller dehors aussi là. Bon bah on monte à l'étage. Quoi ça? Oui mais pas aller dehors. Oh non, pas lui. Qu'est-ce que tu fais là toi? Tu devrais pas... Ah pardon. Tu devrais pas être de Paris déjà? Je pense pas croire que quelqu'un se porte comme ça. Ethan, je suppose? Ouais, bravo. T'as retenu un prénom? Mais tu vas te calmer direct. Tu cherches encore les emmerdes? Mais il va se calmer. Non, je voulais simplement... Écoute, en attendant que vous vous dégagiez, tu ferais mieux de rester dans ton coin sagement. Ça foutrait la paix à tout le monde. Mais il parle mal comme ça, lui. Mais c'est que... Mais il va se... On dirait il va se calmer, lui. Oh putain, il va mal. J'ai poussé la porte du manoir de toutes mes faiblesses, forces et l'air frais de la nuit m'accueille. J'espère que le vent qui me faisait grelotter m'aidera à chasser les doutes de mes pensées. Je restais là, un moment immobile, le regard perdu dans le ciel. J'avais l'impression que la nuit m'appelait. Qu'est-ce que je fais là? Toute cette histoire des vampires, ça paraît fou et pourtant, je serais vraiment devenu comme eux. Et Niel, qui est-il? Même les autres ne le connaissent pas. Qu'est-ce qu'il me veut? Il faut que je le sache. Il faut que je comprenne, coûte que coûte. Alors je suis interrogation de me torturer. J'ai sorti le nom de s'approcher de moi. Lorsque j'avais la tête, il était là. Niel. J'essayais d'imaginer son dessin. Qui m'envoyait-il? Pourquoi me serait-il ainsi? Ah, Talia. Je ne pensais pas te retrouver là. La nuit est agréable, n'est-ce pas? C'est vrai que je me sens bien. Rien de tel que la peur d'une nuit noire épuisée pour aller chasser. Chasser? Comment ça? Pour me nourrir, j'en ai besoin pour prendre des forces. Et quel plaisir de pouvoir y aller seul. De reprendre le contrôle, de sentir de nouveau vivant. Puissant. Bientôt, ce sera comme avant. Bientôt, je serai à nouveau celui que j'étais. Je dirais la B. Qui es-tu? C'est-à-dire, qui es-tu? Quelqu'un qu'on ne peut pas oublier. Mais je rencontrerai en temps et en heure d'abord. Est-ce que tu acceptes l'idée d'être un vampire? Bah, c'est que j'ai pas vraiment le choix. Je mettrais la A si elle avait le choix, quoi. C'est pas comme si j'avais le choix. Certes, mais j'apprécie le fait que tu ne sois pas dans le déni. Tu appartiens au monde de la nuit maintenant. Comment vis-tu ce changement? Je mettrais... pour moi, ce serait plus la C, parce que d'après ce qu'elle ressent, je mettrais plus la C, je pense. Mais bon, on va mettre la A. Plutôt bien, finalement. Je vois qu'au bout de beaucoup de choses à t'apprendre, et nous allons le faire progressivement. Mais peut-être que tu as une question qui te torture particulièrement. Tu m'as transformé. Donc tu t'attendais à ce que je t'obéisse bien sagement? Non, bien sûr que non. J'aurais dû le dire avant, je considère qu'il est mon devoir d'être ton mentor. Mais tu es libre de faire tes choix. Si tu avais été à Calice, la situation aurait été différente. Vladimir a vraiment dit quelque chose du même genre. Ça ne me surprend pas. Transformer quelqu'un en vampire n'est pas une chose aisée. Si je n'avais pas été là, tu n'aurais pas eu cette chance. Cette chance, pour l'instant, j'ai franchement des doutes. Un calice sert de réserve de sang à un vampire. C'est un esclave.
avec plus ou moins de liberté, que le vampire garde précieusement à ses côtés. J'ai passé mon adolescence cloisonnée en orphelinat. J'ai déjà donné, niveau enfermement. Merci bien. C'est un sort horrible que je ne sois ta personne. Donc être un vampire, c'est vraiment différent? Absolument. Comme être une proie ou un prédateur. Être un vampire, c'est pouvoir vivre pleinement et contrôler sa destinée. Décider son chemin et constater son impact sur le monde. Oh merde, j'ai avancé. J'ai pas lu la phrase d'avant, donc je vais mettre au pif. Si je me sens plus jamais faible et à la ramasse, alors ça, c'est génial. Tu vas progressivement, tu vas découvrir tes nouvelles capacités et tes pouvoirs. J'ai encore du mal à imaginer. Je crois parce que ce n'est pas très concret pour l'instant. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là et qu'on va continuer l'épisode 1, enfin le chapitre 1, dans la deuxième partie de la vidéo, dans une autre vidéo. Donc sur ce, je vous laisse, passez une bonne journée, au revoir.